Et gloire à vous. Alors, du coup, cette semaine, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je l'ai rencontré de plus en plus souvent. Et en plus, il se trouve que sur le stand de Robois, j'ai eu la question un nombre de fois incalculable. Donc, du coup, va être temps de réparer les dommages. La numérotation automatique, ou la numérotation d'ailleurs même tout court, dans Top Solid. On a à peu près tous, ou du moins pas loin une bonne partie, besoin d'identifier nos pièces. Bon, bah certes, qu'elles aient déjà un nom, côté gauche, côté droit, dessus, dessous, plan de travail, ceci, cela, bon, bah ça, c'est facile, mais c'est facile. Soit vous nommez à la main, soit vous le faites via vos composants de bibliothèque, jusque-là, pas de sujet. Par contre, voilà, quand on range dans nos sous-ensembles, on veut pouvoir retrouver le côté gauche ou les différents côtés gauche qui ne soient pas regroupés, qu'on ait bien un programme pour le premier côté gauche et le deuxième. S'il y a trois séparations, qu'il y a trois programmes différents, je veux bien avoir les trois. Et si, tant qu'à faire, tout ce petit monde pouvait être clairement identifié, ce serait le top. Et ben ça tombe bien. Il y a la fonction, encore une fois, pour le faire en 25 secondes sur TopSolid, et qu'on peut même mettre en script pour que ça le fasse, entre guillemets, automatiquement tout seul, sans que vous ayez rien à faire. Ça vous dit qu'on jette un œil? Ouais, je pense que ça devrait en intéresser deux, trois. Un petit peu. Voici donc un agencement hein, voilà, qu'on a fait pour un client, peu importe. Vous pouvez noter qu'on a trié par sous-ensemble. Alors, ranger comme vous auriez fait ou pas, à la limite, peu importe. J'ai l'existant dans un ensemble. Filler, un meuble haut dressing A, dressing B1, A2, B1, B2, pour suivre une correspondance, entre guillemets, qui m'était imposée. Et à la fin, mon petit morceau de lit. Par contre, à l'intérieur, les pièces, pour le moment, j'ai pas de numéro dessus, c'est juste des côtés gauche, des côtés droits, des éléments de ci, de là. Ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir par exemple, je sais pas moi, un meuble haut et puis 1.1 côté gauche, 1.2 côté droit et ainsi de suite. Et ben ça tombe bien. Mettons que je fasse ici, clic droit, numéroter automatiquement, juste là, que j'utilise ma super nomenclature qui me permet de le faire, on y reviendra après. Numérotation principale, oui. J'utilise pas le type d'élément perso, je bosse avec la numérotation automatique. En multiniveau, oh ben oui. Je me suis exprès cassé les pieds à tout ranger en multiniveau, c'est pas fait pour rien. Hop là, ma nomenclature, je la mets en multiniveau aussi. Je fais OK ici. Je fais OK ici. Et, alors ça, moi je sais pas les lire, je préfère revenir comme ça, voilà. Si je reprends ici, alors il a numéroté d'une manière qui est la sienne, peu importe, à la limite, moi ce qui m'importe c'est d'avoir un numéro. Hop, je peux remarquer que dans mon ensemble meuble haut dressing A qui a été numéroté 8, les pièces à l'intérieur, j'ai bien le 8.1, le 8.2, le 8.3, le 8.6. Si je vais chercher mon dossier, le 8.4. Mes portes qui ont été 8.7. Ici, j'ai même pas besoin de déplier. Dans le 9, je vais retrouver, j'imagine, le même genre de logique. Mettons si je prends le meuble ici, hop là. Hop, le 4, j'ai bien le 4.1, 4.2, 4.6, et ainsi de suite avec tous mes éléments. Et ça, c'est quand même ultra cool. Du coup, on est d'accord, j'ai quelque chose qui s'est référencé tout seul. Ça m'a pris bien 15 secondes. Et surtout, si je modifie et que je vire une pièce, j'aurai juste à régénérer cette numérotation automatique pour ne plus rien avoir à faire. Et ça va se gérer tout seul. Alors, donc les petites conditions. Dans mon cas, par exemple, c'est de gérer comme je veux quelque chose en multiniveau avec le parent et un lien entre le parent et l'enfant. 8, 8.1, 8, 8.2, ainsi de suite. Bien, c'est déjà de créer ce multiniveau physiquement. Donc personnellement, de toute façon, je travaille toujours comme ça pour plein d'autres raisons que j'ai déjà évoquées dans les vidéos. Mais je travaille avec les sous-ensembles pour pouvoir ranger toutes mes pièces, tous mes éléments. Et du coup, je vais exploiter ça une fois de plus. C'est-à-dire que tant qu'à le faire pour les plans ou pour tout le reste, eh ben, je vais m'en servir aussi pour la numérotation automatique. Ensuite, on a vu que quand on fait numéroter automatiquement, il nous demande une nomenclature à utiliser ici. Bon, et ben cette nomenclature, c'est pas un hasard. Cette nomenclature, il faut la créer. Et il faut la créer selon un critère très simple et évident à comprendre. C'est ce qui va lui permettre de différencier une pièce d'une autre. Dans cette nomenclature, moi je vais trouver plein d'éléments qui vont permettre de dire, de faire le discriminant pour chacune des pièces. Comment savoir si cette pièce n'est pas égale à cette pièce?
eh bien je vais lui donner des éléments en nomenclature pour le faire. Donc dans cette nomenclature, à chaque fois que je vais rajouter une colonne, elle va permettre de dire si oui ou non la pièce est identique à sa précédente. Par exemple, si je trie par désignation, vu que j'ai des éléments de bibliothèque, côté gauche et côté droit sont des pièces différentes, puisqu'elles n'ont pas le même nom. Mais si j'avais des noms identiques, du coup, pour isoler, je vais préciser dans ma nomenclature que les dimensions sont aussi importantes. Donc si la désignation est identique, on va regarder la longueur. Si la longueur est identique, on va regarder la largeur. Si la largeur est identique, je vais regarder l'épaisseur. Si tout ça est identique, je vais me regarder le sens de fil, parce que je pourrais bien avoir des pièces parfaitement identiques et qui finalement n'ont pas le même sens de fil, et ainsi de suite. De cette façon, à chaque fois qu'un critère va être différenciant, même si tout le reste est identique, il va bien me les numéroter différemment. Donc ça, c'est à vous de voir et de créer la bonne nomenclature qui vous va bien, dans les extrêmes ou pas, selon vos besoins ou pas. Ça, après, je vous laisse le faire. Par contre, ce qui est important, c'est que cette numérotation peut se faire toute seule. Après, quelles sont les règles du jeu à connaître? Alors, on a l'impression qu'il a numéroté n'importe comment. C'est pas le cas, sachez-le. En fait, il a numéroté par ordre alphabétique. En 1, E, existant. En 2, F, filler. En 3, L, lit. En 4, M, et meuble dressing A1. Donc en fait, il suit tout simplement l'ordre de vos sous-ensembles par ordre alphabétique. C'est pour ça que le 1, c'est existant, et que le dernier, c'est le 7, meuble dressing B2. Donc si par exemple, comme moi, aujourd'hui, j'ai un modèle de document tout fait, ou j'ai numéroté, et d'ailleurs je vois qu'il y a une bêtise, c'est pas le bon modèle que je vous ai ouvert, mais c'est pas grave, meuble 1 jusqu'à meuble 15, pour en avoir d'avance et pas m'enquiquiner à les faire, mais surtout, vous voyez, j'avais commencé la modif, mais j'ai pas dû l'enregistrer quand je l'ai fait, c'est pas grave, je vous ai dit par ordre alphabétique, et surtout pas numérique, et ça fait une grosse différence, puisque pour Top Solid, le meuble 1 va se trouver avant le meuble 10, et non pas avant le meuble 2, puisque 1, sans caractère derrière, le suivant, ça sera 1, 0, puis 1, puis 12, puis après 19, ça serait meuble 2. Pour avoir quelque chose qui soit numéroté correctement, mais c'est bien d'avoir fait l'erreur, ça me permet de vous la montrer quelque part. J'aurais dû faire genre, c'était pas fait exprès, enfin c'était fait totalement exprès, pas du tout, mais c'est pas grave. Du coup, meuble 01, meuble 02, avec 2 digits, comme ça, je respecte bien l'ordre alphabétique, et Top Solid numéroterait le 1, meuble 1, 2, meuble 2, 3, meuble 3. Alors j'en ai sûrement parmi vous qui vont me dire oui, mais moi je préfère des lettres. Et bien en fait, sachez que c'est tout simplement une option. C'est-à-dire que ça se règle. Moi par exemple, j'ai laissé ça, mais en fait, vous avez, il faut juste que je retrouve où est-ce que ça se trouve. Repère de nomenclature prédéfini, vous voyez ici. Et vous pouvez tout en bas, définition multiniveau du repère, soit faire du numérique, soit du alphabétique. Pourquoi pas, hop, A.1 ou Jean-Michel.1 et vos meubles seraient numérotés en Jean-Michel, ce que je ne sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas, ça fonctionnerait en tout cas. Pour ceux qui veulent gratter un peu plus loin, je vous laisserai fouiller dans l'aide et tout ce que vous y trouverez, mais vous noterez qu'il nous posait la question, si vous vous souvenez tout à l'heure au début, est-ce qu'on veut numéroter par type d'élément? C'est-à-dire qu'en fonction du type de pièce que vous avez renseigné, vous pouvez avoir des numérotations avec un préfixe et des valeurs de départ prédéfinies. Perso, je n'utilise pas, je me contente de cette codification-là, qui moi me suffit amplement. Pour moi, j'ai le lien parent-enfant avec le numéro de départ. Après, le code me sert à écrire les programmes. Aujourd'hui, le programme de cette pièce, il s'écrirait 8.2 underscore côté gauche. Comme ça permet à la personne de savoir dans quel meuble ça va, quelle pièce c'est, de la retrouver, puisque ce lien fort depuis le 3D va être repris à travers les plans, les différentes nomenclatures, les éclatés, enfin bref, tout ce qu'on pourrait utiliser jusqu'au programme. Du coup, le 8.2 sur ce chantier, il n'y en aura qu'un seul. Dernier élément, évidemment, je vous encourage à ne plus jamais faire ça de votre vie à la main, et à le faire avec un script. Si vous n'avez pas fait de script, faites au moins celui-là. Soit aller consulter l'aide, et sinon je finirai sûrement par faire une vidéo dessus. Voilà. Utilisez la numérotation de la nomenclature en automatique, ce qui fait que comme ça vous permettra de l'avoir directement toute faite et de n'avoir qu'un seul script à gérer, c'est-à-dire un double clic pour faire cette opération, et ne plus vous préoccuper de attention, quelle nomenclature il faut choisir, est-ce que j'ai bien mis multiniveau. Boum, on fait notre réglage, on envoie, terminé, on ne se prend plus la tête avec la numérotation. Alors, je sais que la numérotation, ça peut être un point sensible, et que oui, mais chez nous, on aime bien que ça corresponde à ci, à ça.
C'est comme tout, peser le pour et le contre. Il y a un moment, comme je dis, que le meuble s'appelle côté gauche, Jean-Jacques, Michel, petite carotte sauvage ou petit bonnet des Flandres. Ce qui vous fait plaisir, en vrai, moi je suis pour. Une chose de sûre, ce que vous avez besoin, c'est d'identifier son petit nom. C'est pour nous, humains, ça nous aide à les repérer. Concrètement, pour la machine, savoir que c'est le 8.2, ça lui suffit. C'est nous qui avons besoin de plus de détails, parce qu'un côté gauche, on se rend mieux compte de ce qu'on cherche et de ce qu'on doit avoir. Donc je dis pas que c'est inutile, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, des codifications peut-être trop alambiquées, bah, finalement, un truc aussi simple que ça, avec voilà, 8, 8.2, 8.2.1, 8.2.2 et ainsi de suite, et ben en fait, ça va suffire à traquer nos pièces et à les identifier. Du coup, réfléchissez bien, parce que voyez le temps que vous pouvez passer à numéroter les pièces une par une, au mieux avec un paramètre intermédiaire que vous pouvez ou pas modifier en masse, contre 3 clics, et avec le script bois script et double clic. Perso, j'ai la flemme. Après, je vous laisse faire comme vous voulez. Sachez que de toute façon, si on est amené un jour à travailler ensemble, et pourquoi pas, je vous encouragerai très fortement à aller dans cette voie, parce que pour moi, c'est une perte de temps qui, à moins d'avoir des contraintes techniques ultra fortes derrière, je vois pas ce qui compense cette perte de temps derrière, et enfin l'intérêt de perdre ce temps-là. Donc vraiment, la numérotation automatique, même si vous n'avez pas tout suivi dans la vidéo, que j'ai peut-être été un peu trop vite, je ne sais pas, creusez le sujet, ça vaut le coup. Hein, et pour tous les petits malins qui numérotent directement dans le plan, je vous rappelle que les informations sont toujours descendantes sur TopSolid. Encore une fois, je ne dis pas que ce que vous faites ne marche pas, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que ce n'est pas remonté dans le 3D, c'est-à-dire que le numéro que vous avez de présent dans le DFT n'est pas présent dans le 3D. Alors qu'en passant par la numérotation automatique de TopSolid dans le 3D comme on l'a fait, et bien tout va redescendre depuis le 3D dans les plans. Donc je pourrais très bien afficher sur mes plans le numéro de pièce, je pourrais afficher dans les nomenclatures le numéro de pièce, la désignation, faire un peu de wood codification pour des trucs vachement plus sympas. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire le programme avec le numéro de pièce concaténé avec sa désignation ou sa référence selon comment vous travaillez, pour avoir un nom de programme qui permet de retracer la pièce directement. Et bien, j'espère que tous ces éléments vous aideront et vous feront vraiment gagner du temps, parce que ça, je pense que c'est vraiment un sujet crucial, la numérotation. En tout cas, je le croise de plus en plus dans les entreprises, et même des fois d'une taille où on s'attendrait pas à avoir ce genre de problématique, où on a pris l'habitude de faire ça à la main, et entre guillemets, il y a un effet de, on l'a toujours fait comme ça. Et c'est dommage, la fonction, encore une fois, elle est là, juste au clic droit sur un ensemble. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, vraiment. Quitte à faire 2-3 nomenclatures de paramétrage, à en discuter avec vos collègues, savoir, bah voilà, est-ce qu'on veut trier telle pièce, s'assurer que toutes les pièces ressortent bien. Je dis pas que c'est pas un travail de fond qui n'est pas nécessaire, mais même si vous y passez une journée, combien de temps aujourd'hui vous passez à numéroter des pièces, et surtout, mon Dieu, en cas de modification, combien de temps vous perdez à devoir les changer. Voilà, et bien écoutez, j'en termine pour cette vidéo sur la numérotation automatique qui, je l'espère, vous aidera énormément. Amusez-vous bien!